Bienvenue à toi, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le live de Limo. Donc le thème d'aujourd'hui c'est bien vendre ta maison, les astuces, les conseils pour que la vente se passe au mieux. Voilà, donc déjà avant la commercialisation, quand vous allez faire venir votre agent immobilier pour l'estimation, surtout ce qui est important c'est de tout lui dire, de tout lui montrer. Voilà, c'est vraiment votre partenaire pour cette vente, le but étant de rien cacher, qu'il soit au courant autant des avantages que des inconvénients de votre maison. Voilà, c'est vraiment pour être au courant de tout, se préparer à répondre aux questions des éventuels visiteurs. Vraiment, c'est un partenariat, tous les deux. De toute façon, le mieux, c'est de savoir d'entrée les petits soucis s'il y en a, pour éviter des déconvenus et surtout trouver des solutions à proposer lors de visites aux futurs acquéreurs. Ce qui est important aussi, ça va être de préparer les factures. Si vous avez fait d'éventuels travaux d'amélioration, d'embellissement, des travaux, je ne sais pas, d'isolation, des extensions, des travaux, refaire une cuisine par exemple, préparez les factures, les garanties. Tout simplement, ça va appuyer lors de la visite les propos du conseiller, mais ça va aussi donner l'impression de sérieux et de bonne tenue de votre maison. Voilà, la maison, c'est vraiment quelque chose de très important pour les gens. Et le fait de montrer que vous avez tout conservé, ça va leur montrer l'intérêt que vous avez eu pour ce bien. Ils seront vraiment rassurés. Ça peut éviter aussi parfois les négociations. Quand on a des travaux de cuisine, par exemple, on peut justifier certains prix. Voilà, ça peut éviter ceci. Durant la commercialisation, le mieux, c'est de ne pas être présent. Voilà, durant les visites, le mieux, c'est de ne pas être là, de laisser faire le conseiller immobilier. Si vraiment vous n'avez pas le choix, soit vous voulez rester, soit vous n'avez pas la possibilité d'aller ailleurs pendant les visites, évitez surtout d'intervenir. Nous, on a l'habitude, on sait que des fois, la phrase de trop fait basculer la visite. C'est vraiment très important. On connaît nos clients, on sait qui on amène, on connaît aussi un petit peu les points où il va falloir appuyer, les points où il va falloir éviter justement de trop appuyer. Vraiment les laisser découvrir et éviter cette phrase de trop qui fait basculer la visite dans le négatif. Après, pour préparer cette visite, le mieux ça va être de désencombrer votre maison. Donc en ce moment, il y a un petit peu la tendance minimalisme, ça on en parlera sur une autre vidéo. Désencombrer, c'est quoi ? C'est coucou Laetitia. Désencombrer, c'est enlever la déco qui est trop personnelle. Voilà, ça va être vraiment d'enlever. Alors, je dis pas qu'il faut enlever toutes vos photos, hein, c'est pas ça. Mais des fois, on peut avoir certains goûts qui sont un peu trop prononcés et qui conviendront pas au plus grand nombre. Donc, enlever la déco trop personnelle. Mais il faut trouver un petit juste milieu. Il va pas falloir tout vider. Surtout, si vous avez déjà trouvé votre autre logement, que vous avez déjà déménagé, évitez d'enlever tout. Gardez, coucou Patricia, gardez quand même des meubles. Tout simplement, laisser des meubles va permettre d'identifier les espaces. Durant la visite, les gens vont pouvoir se projeter dans l'espace salon, l'espace cuisine, surtout quand les espaces sont vraiment... Dans les espaces ouverts surtout, qui ne sont pas clairement définis, ça va aider à se projeter. Donc laissez quand même des meubles, même dans les chambres, laissez des lits, même d'appoint. Ça permet de se rendre compte beaucoup mieux de la surface de la pièce. Il faut aussi laisser des meubles pour une autre raison, ne pas donner l'impression d'être sur le départ et d'être pressé. Voilà, faut vraiment laisser découvrir la maison comme elle est, sans donner cette impression un petit peu de on est appâté, vite, 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 faut qu'on vende. Voilà, ça c'est pour vous après, pour la suite. Ce qui paraît aussi évident, mais je tiens quand même à le dire, c'est le ménage. Effectivement, selon les situations de vente, de pourquoi on vend, on a tendance des fois à se laisser un petit peu aller. Ça paraît évident, mais il faut montrer sa maison sous son meilleur jour. C'est la première impression qui compte. Les 30 premières secondes déclenchent le coup de cœur. On n'est pas forcément obligé d'avoir un coup de cœur pour acheter, mais généralement, ce petit coup de cœur, il est attendu. Et les 30 premières secondes, c'est l'impression que ça donne, l'impression générale. Aussi, n'oubliez pas, alors ça c'est un petit détail que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps dans une maison très bien entretenue, hein, il n'y avait pas de problème, mais avec la météo qu'il y avait, les vitres étaient pleines de traces d'eau. Et bien mine de rien, ces traces d'eau, ça assombrit. Quand il fait déjà pas très clair dehors, merci Laetitia pour ton commentaire, c'est intéressant, c'est cool, merci. Donc effectivement, les vitres, les taches d'eau sur les vitres, ça assombrit une pièce. Et on a l'impression que la pièce est sombre, en fait pas du tout, c'est la météo en ce moment qui est toute pourrie, hein, on la subit tous,
et ces traces-là. Donc les vitres, c'est très très important. Même en été, hein, c'est très important. Et surtout, la chose que généralement on oublie, particulièrement en automne et en hiver, c'est les extérieurs. Ne négligez pas les extérieurs. Passez la tondeuse, rangez les jouets des enfants, même si c'est une maison qui vit, on comprend. Mais les gens, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour avoir le coup de cœur sur votre maison. Donc rangez les jouets, rangez les matériels de bricolage, de jardin, je sais pas moi, le bois que vous pouvez avoir devant la maison, devant le portail, c'est très important. Lavez le portail aussi. Ça, je le vois régulièrement sur ma maison. Le portail est en espèce de plastique blanc. Et avec cette météo, il est tout sale. Quand on va pour une visite, pensez à le laver régulièrement. Les extérieurs sont très très importants. Ça va garantir pareil l'aspect d'une maison bien entretenue, de fond en comble. C'est vraiment très très important. Le but de tout ça, c'est déjà en premier temps d'avoir des belles photos pour la commercialisation, hein, que l'agent immobilier puisse avoir vraiment un bon support pour travailler, et aussi de concrétiser lors de la visite cette première impression. Vous allez vous différencier par ça. Votre maison, certes, elle est unique, mais elle n'est pas toute seule sur le marché. Et du coup, vous allez créer ce coup de cœur, une impression de waouh. C'est le waouh qu'on cherche, le coup de cœur, les 30 premières secondes. Si on a ce waouh, la visite, elle est gagnée. Même s'il y a des petits points négatifs, même s'il n'y a pas tous les critères, le waouh, il surpasse tout. Petite astuce, pendant les visites, alors quand on est en automne ou en hiver, pensez à allumer des petites bougies, un petit feu de cheminée quand on arrive, quelques petits points de lumière, une petite senteur. Ça crée pareil, cette ambiance conviviale, de cocooning, on a envie de rester. Et la visite, elle se prolonge parce qu'on est bien dans cette maison. Voilà, ça c'est une astuce importante. Et en été, pourquoi pas, on va pas allumer la cheminée, hein, mais pourquoi pas faire inversement autre chose. Si vous avez par exemple un bel extérieur, une belle terrasse, une piscine, pourquoi pas laisser un verre, des jus de fruits, comme si on se préparait à boire l'apéritif. Promis, je resterai pas avec les clients de suite boire l'apéro, on attendra de signer. Mais voilà, ça crée un petit peu, voilà, laisser les bouées gonflables au milieu de l'eau, voilà, ça donne envie d'y aller en fait et se dire ouais, ça pourrait être ma maison, ça pourrait être moi qui suis là avec les copains dans la piscine. C'est très important de créer cette ambiance-là. Ensuite, une fois qu'on a appâté le client, qu'on a l'offre, qu'on est rentré dans le processus un petit peu de vente beaucoup plus concret, gardez votre maison entretenue. Même si vous avez déménagé, même si vous habitez loin, passez de temps en temps pour aérer, pour ouvrir, donner un petit coup de serpillière. Voilà, c'est important parce qu'il va y avoir sûrement une contre-visite, voire deux. Si c'est une maison qui nécessite des travaux, on risque de repasser avec des artisans pour faire des devis. Et il faut qu'à chaque fois, oui, il y a également la prévisite. La prévisite, la veille généralement de l'acte où on fait les relevés de compteurs. Il faut en fait éviter que le waouh qu'on a eu, on le perde lors de ces différentes visites derrière. Il faut garder toujours cet même aspect de je me sens bien, la maison est propre, voilà, j'ai hâte d'y être. Gardez votre maison entretenue. Ça évite des déconvenues de dernière minute, des mauvaises impressions. Voilà, il faut garder en tête que une bonne impression, quand on achète une maison, c'est un projet de vie, hein, que ce soit une maison pour 2-3 ans ou on espère la maison du reste de sa vie, c'est un projet important dans une vie. Que ce soit un premier achat ou pas, mais particulièrement si c'est un premier achat, on est très stressé, on a des doutes. Même si elle nous plaît, on se dit oui, mais voilà. Donc surtout, il faut éviter au maximum de créer d'autres doutes et d'engendrer le stress en fait, hein, tout simplement chez les clients. Voilà. Bon ben c'est déjà fini. C'était un petit live assez court, mais c'était vraiment histoire de vous donner quelques astuces qu'on voit de nous au quotidien dans notre travail. J'espère que ce petit live, il t'a plu. On va se retrouver maintenant, ça sera après les fêtes. Je ferai peut-être d'autres vidéos, mais pas de live. Le prochain live de l'IMO, ça sera sur les diagnostics. Parce que quand on vend une maison, il y a certains diagnostics qui sont obligatoires. Donc, je vous expliquerai lesquels, en quoi ils consistent. Je vous parlerai un petit peu aussi des tarifs, le but des diagnostics et aussi leur durée de validité. Un petit peu, le but de ce live, ça sera de désacraliser un petit peu les diagnostics, de bien expliquer pour éviter les erreurs. N'hésite pas à partager ma vidéo. Tu peux aussi me suivre sur YouTube parce que je vais faire d'autres vidéos, hein, comme je te disais. Il faut, pour être averti des prochaines vidéos, cliquer sur ma chaîne YouTube sur la petite clochette. Voilà, je reste à ta dispo pour une estimation, des conseils, pour achats, vente ou même pour l'investissement. Et puis en attendant, prends bien soin de toi et profite des fêtes de fin d'année avec ta famille. Ciao, ciao!